On continue avec Julie. Bonjour Julie. Julia, Oui. pardon, excusez-moi. Bonjour. Merci à vous. Bon, moi, je voulais, j'ai un petit peu, un certain âge, donc j'ai eu différents partenaires. Et c'est vrai que je voulais, pour expliquer, j'avais un premier mari, c'était très souvent, mais bon, voilà, il n'y avait pas de problème. Par contre, le deuxième, moi, ça m'a pas posé problème, mais il était éjaculateur précoce. Mais ce qui m'a posé problème, c'est son manque de désir, son manque d'envie et son manque de peut-être que face à sa non-performance, il laisse passer parce que c'est toujours aussi le problème quand un homme n'est pas très fier de lui, il va éviter on le voit aussi avec les hommes qui ont des problèmes d'érection, hein, Bruno Martin. Bon, alors ça, c'est tout à fait vrai. Hein. L'homme ne veut pas être confronté aux échecs dans sa vie et évite les situations douloureuses, d'autant que être compétitif, performant et compétent, c'est la base de notre vie, hein. Donc, et de notre masculinité. Donc il est fort probable que le désir s'éteigne avec la peur de l'incompétence, entre guillemets. Il me semble, parce que généralement les hommes qui sont éjaculateurs précoces et qui le vivent bien et qui n'ont pas de complexe par rapport à ça, sont souvent assez demandeurs, hein. Oui, mais disons que sûrement, c'est sûrement la vérité, ce que vous dites, ça paraît plus logique. Mais dans son cas, à lui, je pense qu'il avait, parce qu'on a vu, on a essayé de voir des thérapeutes et Oui. Il avait un problème au corps, un problème avec la femme. Par exemple, il ne m'embrassait pas quand j'avais mes règles. D'accord. Il me fait pas de bisous. Je ne parle pas du reste, je fais pas un bisou. Il avait surtout un problème psychologique. Je pense, oui. Voilà. Je pense qu'il y avait quelques soucis. Bon, après, c'est plus partie de ma vie, voilà. Donc, c'est pas ça. Mais après, maintenant, j'ai un compagnon, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, donc c'est beaucoup plus dans l'inverse, donc c'est beaucoup plus long et même voire très long. Mais ça me pose pas de problème non plus. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais que les hommes parlent un peu plus parce que ça fait... au début, ils jouissaient pas quand on se voyait parce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'émotion, dans le bien-être, voilà. Donc tout nouveauté, voilà, ça le perturbe. Donc, mais il me disait, mais pour moi, pas de problème. Ce qui m'intéresse, c'est pas pendant, c'est tout aussi bien que la fin. Enfin bon, bref, il m'a enrobé ça avec. Mais vous voyez, Julia, c'est terrible parce que ça, c'est toujours ce qu'on entend sur la question de la sexualité. Si vous lui dites tu n'éjacules pas, etc., ça montre bien que quelque part ça vous manque. Et au lieu d'entendre que ça vous manque, il vous répond mais non, mais moi ça me va bien. Bah oui, toi ça te va bien, mais moi j'en parle parce que ça me va pas bien. Voilà. Et donc ça fait 5 ans qu'on est ensemble et il y a à peu près un mois. Oui. Où il m'a, donc les quelques fois où ça va pas jusqu'au bout, il me dit, non parce qu'il avait une copine avant qui lui disait c'est trop long et tout, il me disait moi ça me bloque, moi je lui ai jamais dit parce que voilà, ça me va. Et l'autre fois il m'a avoué en me disant... Ça vous va ou ça vous plaît? Une fois ça a duré 2h30 quand même. C'est moment. Mais bon, c'est agréable, hein, on va pas se plaindre quand même, on va pas se plaindre. Et donc il y a quelque temps, il m'a dit mais c'est vrai que je veux aller jusqu'au bout parce que sinon je reste avec mon envie et c'est la première fois qu'il m'a dit ça. Bon, j'ai rien dit, j'ai pas de commentaire, mais je me suis dit en moi-même, mais pourquoi il m'a enrobé ça avec un papier cadeau au début en me disant mais c'est très bien et tout, alors que finalement il était frustré. Donc après moi voilà, après c'est très compliqué de dire quelque chose à un homme parce que il m'a expliqué, quelquefois ça vient puis ça repart. Enfin, je pense que les hommes ne commandent pas. C'est une histoire d'excitation, de moment, donc leur dire fais-le plus vite.
je pense pas qu'ils ont enfin, peut-être certains. Non, mais ils commandent pas plus que. Ils commandent. Enfin, je veux dire, c'est comme nous. Enfin, oui, Julia, on sent si on est au bord de la jouissance ou pas. On sent que si on est au bord, il faut se laisser aller pour qu'on puisse jouir, ou si on n'a pas envie de jouir, on va bloquer. Donc les hommes aussi, ils ont cette sensation. Après, c'est la manière dont il y a des blocages qui se sont mis en place ou pas. Oui, moi je suis d'accord. L'idée du côté purement animal et besoin de l'homme, je pense qu'il faut le quitter un petit peu. Il y a les mêmes coordonnées chez un homme que chez une femme. Si vraiment on s'y penche, on peut écouter notre excitation, on peut moduler son corps, on peut faire des choses comme vous, hein. Mmh. Oui, disons que moi, quelquefois, je lui ai dit, j'aimerais que tu sois un peu animal, un peu pas rapide, c'est pas ce que je voulais dire, mais un peu plus agressif, un peu plus surprenant. Mmh. Et il me dit, je sais pas faire. Donc il faut toujours qu'il y ait un cérémonial. Il est énormément dans le contrôle, comme beaucoup d'hommes qui sont un peu anéjaculateurs. Hein. C'est là où on peut dire que, contrairement à l'éjaculateur précoce, lui ne sait pas se brancher sur son excitation. Et oui, c'est l'antithèse. Et oui, donc j'ai connu les deux. Faites un mélange. Oui, je préfère le second. Non, mais le premier n'était pas tendre, n'était pas câlin. Non, mais le premier, on a compris. Voilà, mais lui, il faut l'aider à aller vers ses sensations. Et je pense que il est aussi un peu coupé de ses émotions, d'où la difficulté à communiquer réellement avec vous. Il vous donne des petites choses comme ça par brive, mais au fond, il a du mal à réellement parler de lui. Vous voyez, au sens profond. Moi, quelquefois, j'aborde des discussions en lui disant, je sais pas, vas-y, dis-moi un petit mot gentil, voilà, dis-moi. Ça le bloque, mais j'ai un bout de bois en face de moi, il est complètement tétanisé, terrorisé. Je dis, c'est pas compliqué quand même, tu me fais un petit... Voilà. Et il faut pas que j'aborde ça. Il a du mal à lâcher, y compris dans les sentiments. Il n'y a pas que dans la sexualité. Mais vous avez un bout de bois qui tient 2 heures. Voilà, tout à fait. Bon, écoutez, je vous propose, vous chargez les émissions en podcast, et puis ça dure 2 heures, vous êtes tranquille, vous avez de quoi vous occuper pendant 2 heures. Oui, mais comme quoi, Julia, merci de votre témoignage, parce que ça confirme bien ce que je disais au début, hein, la sexualité des hommes, elle n'est pas simple du tout. Oui, voilà, qui parlent plus, ils pouvaient parler un peu plus, ces hommes. Oh, oui. Sans penser qu'on va les juger. Voilà. Oui. Livrez-vous, messieurs, livrez-vous. Parce que moi, quand il m'a avoué ça, mais vous ne pouvez pas savoir, ça veut dire qu'il me fait confiance. C'est beau, c'est magnifique. Voilà. Et ça veut dire qu'il me fait confiance, il a fallu 5 ans pour que je lui arrache ça. Enfin, non, même pas, hein, c'est venu spontanément, je ne demande plus rien. Voilà. Attendez, ça va peut-être s'ouvrir de plus en plus. Le petit conseil que je donne souvent, c'est que... c'est vrai que vous, les femmes, vous avez une grande capacité d'échanger et de communiquer, j'allais dire un peu toujours, mais qu'en matière de sexualité, moi, j'évite de parler de la sexualité dans n'importe quel moment ou sérieusement, etc. Moi, je crois que le meilleur moment pour faire passer des messages, c'est des messages ultra courts pendant l'acte sexuel ou l'excitation sexuelle. Parce que, en un mot, sans faire de discours, vous pouvez orienter l'homme sur vos goûts, et ce sera beaucoup plus simple et plus facile, parce qu'il y a quand même une récompense de plaisir immédiat, que de faire vraiment une petite conférence entre les deux membres du couple. Oui. Ouais. Merci en tout cas, Julia, merci Bruno. On se retrouve dans un instant bien sûr avec vous, Bruno, au 0826 300